nous allons très rapidement y aller. Landry Salanon qui a déjà effectué la collecte pour nous, prêt à nous livrer le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Itonji. Alors on est jeudi, ils sont nombreux à être là, rien que pour le déchaîné du jeudi. Ils ont répondu à l'appel aussi? Oui, déjà le déchaîné du jeudi à travers les images aussi, les propos qui s'intéressent toujours à l'élection présidentielle de 2021. Vous savez, un scrutin qui retient toutes les attentions, toujours avec la question centrale, la question du parrainage, et notamment le chef de famille qui semble tout de même contrôler la situation pour le moment. On découvrira tout à l'heure le contenu de ce journal satirique. Au-delà de ça, vous avez aussi des journaux qui continuent de s'interroger sur les déboires de Sébastien Germain-Ajavon. Qu'est-ce qui justifie l'ouverture par la criette d'un dossier pourtant bouclé depuis 2014? Voilà, je vois les tenir. Sans oublier aussi le 12e décès que nous avons enregistré au Bénin, lié donc au coronavirus. Le nombre de personnes contaminées ne cesse donc de grimper. Et puis, quatrième sujet abordé par les canards aujourd'hui, il s'agit de la SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, visiblement prise en otage par un prestataire. On va donc y aller. Et on démarre, j'imagine, avec Matin Libre. Avec l'éco-info. Ok. Oui, l'éco-info qui nous parle donc de l'acharnement politico-judiciaire quotidien. Qu'y a-t-il, j'allais dire au fond, pour motiver une telle haine contre Sébastien Germain-Ajavon? C'est la grosse interrogation à la une du journal ce matin. Après l'affaire des 18 kg de cocaïne pure, c'est une autre affaire qui date de 2009 qui refait surface, nous dit donc le journal. Et parlant du décompte macabre qui se poursuit au niveau du coronavirus, le bilan a brutalement augmenté à 12 morts enregistrés dans les structures sanitaires, précise donc le journal. L'Afrique en marche s'intéresse à cette candidature du Nigeria au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, direction de l'OMS. Les calculs de Patrice Talon, le patron de la rupture, soutient la protégée de Muhammadu Buhari, qui est donc le président du Nigeria, et sacrifie son compatriote Eloi Lauro. Voilà dans ce que nous dit le journal. Et Point Média s'intéresse donc au coronavirus avec cette explosion du taux du nombre de personnes contaminées et de décès. La rançon d'un dégel précoce, il y a nécessité de limiter les dégâts, blanchir l'année pour sauver les enfants, s'interroge donc par ailleurs le journal. Et puis, infirmité des femmes élues maires dans les différentes communes. À quand la fin des discours oiseux, s'interroge par ailleurs le quotidien. Fraternité, le journal de Ménotin. Coronavirus au Bénin, la police sanitaire, c'est le grand absent, disons, de ce qui se fait de cette lutte. Il y a 3 décès et 40 cas en 24 heures. Voilà la précision du journal. Et les impacts du Covid sur le plan économique. La pandémie fait chuter les performances économiques du Bénin. Un taux de croissance de 3,5% désormais attendu en 2020 contre 6,9%, à peu près 7% en 2019. Et Matin Libre s'intéresse à la SB2E, énergie électrique. La société béninoise d'énergie électrique prise en otage par un prestataire qui a promis le paradis. Et puis Bénin, vous avez 2 hommes, 2 acteurs opérateurs économiques, Rémi Kodo et Roch Nieri, les 2, les nouveaux maîtres des marchés publics au Bénin, croit savoir donc Matin Libre. Et parlant du Covid-19, notamment des mesures sociales du gouvernement, il y a confusion chez beaucoup de Béninois parlant de toutes ces mesures, la TVM et électricité crédit. Il y a nécessité évidemment de repréciser, Joël Etondi. On y reviendra dans un instant. Info Plus parle de ce 12e décès au Covid. Faut-il confiner encore? Une autre interrogation. Et de la protection, parlant de la protection des enfants, le visage de l'hypocrisie collective, dit le journal, qui consacre d'ailleurs un dossier sur ce sujet. Beaucoup de discours en public et pourtant, voilà, sur le terrain, on continue toujours à faire travailler les enfants. Et le tribunal de Kandji a un nouveau chef de parquet, un nouveau procureur de la République a été donc nommé au tribunal de Kandji. L'ancien croupit déjà à la prison de Misrété. L'économiste, activité bancaire au Bénin, la BAIC devient désormais la BIIC. Voilà donc ce changement qui est intervenu. Et les dépenses publiques 2021-2023 au Bénin, le document de programmation budgétaire
et économique a été adopté. Et c'est la tradition, vous le savez, les jeudis avec le déchaîné du jeudi, les propos et les images, et toujours la présidentielle de 2021 dans le viseur. Vous savez, il faut 16 parrainages ou 16 parrains, dit le journal. Un malin avec, voilà, ce dialogue, et puis ce grand maître, ce chef de famille qui dit « Ô grand et redoutable fétiche, tu es témoin de comment ses amis maires et députés ont mangé mes repas tout à l'heure. Je te confie ceux d'entre eux qui refuserait donc de parrainer ma candidature. » Voilà le chef de famille qui a pourtant certaines convives qui l'invitent évidemment à manger. Et puis le fétiche qui est donc à côté, évidemment l'une des convives de répondre « Hello Loki, c'était ça l'affaire de ce repas que tu nous as offert pour ton anniversaire. On est mort, Hello. » Voilà, s'exclame donc l'une des convives, Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salano. On démarrera avec... Exceptionnellement, voilà. Je propose un quotidien. Voilà. Oui, Matin Libre, on peut commencer avec Matin Libre qui nous parle donc de l'énergie électrique au Bénin. La SB2E est donc prise en otage par un prestataire. Voilà, un prestataire, M. Jacques Paradis, à qui on confie désormais la gestion de la Société béninoise d'énergie électrique, en dépit de tout ce qui avait donc eu lieu, des raisons de dire, on risque d'avoir donc hausse de ces différents prix. Ça n'a pas raté avec une nouvelle tarification adoptée qui est donc entrée en principe en vigueur depuis, comment dit-on, janvier 2020 et qui va donc continuer. Vous le savez, depuis le début de la semaine, on a assisté quand même à des coupures intempestives où la direction a pu quand même rapporter, à travers un communiqué, a dit évidemment notre partenaire du Nigeria, nous l'avions donc perdu. Sans doute, il y a des mécanismes au Bénin pour prendre le relais, même si quelques minutes sont donc observées, ou plus d'une heure quand même de coupures dans pratiquement tout le Bénin. Et donc, observé. Donc, on a repris quand même avec ce délaissage que soit ce qui se dit. Dans les coulisses, on apprend toujours que le Nigeria réclame toujours le paiement de certaines de ses factures, à la fois au Bénin ou à certains pays de la sous-région. L'essentiel, c'est que ces heures sombres que vivaient donc les Béninois déjà avec ces coupures intempestives, être sans doute honnête en reconnaissant que depuis tout de même l'arrivée du régime de la rupture, il y a eu quand même une certaine amélioration dans les coupures intempestives depuis 2016. On veut quand même pas revivre aussi ces heures noires que l'on vivait déjà. Et en tout cas, ce qui a été prédit, c'est de dire qu'avec l'arrivée de M. Paradis, qui a promis sans doute le paradis énergétique à beaucoup de Béninois, c'est qu'on devrait conjuguer au passé tous ces mots. Malheureusement, depuis le début de la semaine, au moins 2 journées consécutives, 2 journées déjà où on a eu quand même de ces genres de coupures. On se pose la question, est-ce que, sans doute précoce de pouvoir répondre à ça, mais est-ce que, sans doute, on s'est trompé de ce prestataire qui doit pouvoir nous conduire. La note salée déjà aussi pour tous ces abonnés, c'est que les factures d'électricité, en tout cas, ont connu une certaine hausse déjà, et puis l'année prochaine aussi, la nouvelle grille tarifaire devrait aussi entrer en jeu, alors même que le pouvoir d'achat des Béninois s'est amenuisé, resté statique pour d'autres, avec les charges et les dépenses qui ne cessent donc d'augmenter. On se pose toujours de questions, est-ce que c'était donc la meilleure formule? N'avait-il donc pas une autre, comment dit-on, alternative? En tout cas, sur la SB2E, je crois évidemment qu'il y a encore beaucoup d'attentes sur le nouveau prestataire qui vient donc de prendre les rênes de cette maison. Et Matin Libre, qui parle toujours de cette confusion, il faut le dire, sur tous ces cas de mesures apportées. Je crois qu'il y a quand même nécessité de clarification, Joël Etonji, parce que les mesures qui avaient été annoncées, les milliards célébrés avec beaucoup de tintamarre dans les médias, c'était de dire quand même qu'on prend en charge les factures d'électricité à la fois de certains abonnés, mais après dans les explications, on dit non, c'est que pendant les 6 premiers mois, l'État prend en charge la différence par rapport à la nouvelle grille tarifaire qui devait donc entrer en jeu. Pour la TVM, on croyait aussi que c'était donc pour tout le vécu. Non, tout le monde n'est pas aussi concerné. Je crois évidemment, comme le dit Matin Libre, il y a urgence de pouvoir clarifier, notamment de la transparence dans toutes ces mesures qui sont donc avancées, parce qu'on ne comprend plus rien. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les médias et après, c'est pour vous préciser. Franchement, les Béninois veulent beaucoup de clarification sur toutes ces mesures. Est-ce qu'on les aide ou pas? Il faut également le dire pour que chaque Béninois, Joël Etonji, puisse donc savoir à quoi désormais s'en tenir. À quoi s'en tenir? Mais il n'y a pas que les Béninois qui veulent savoir. Il y a d'autres composantes qui sont préoccupées, mais aussi par autre chose. Et c'est le jeudi qui nous en parle avec la question du parrainage. Ce grand chef de famille qui se fait entourer, mais le langage échappe
à ceux qui l'entourent. Oui, voilà, évidemment, le chef de famille qui a invité donc certains de ses amis, maires et députés, à prendre un repas. Et après, qui dit au fétiche, voilà, je vous les confie. Et vous savez que ce repas, évidemment, que je vous donne, c'est pour que vous soyez quelque part liés. Pour apporter un peu dans le fait, vous savez, beaucoup de maires ont été nommés. Voilà, beaucoup de députés aussi ont été... voilà, c'est une expression que pour eux, je ne voudrais pas emprunter parce que pour moi, le Parlement, vous savez, la légitimité est toujours là. Des gens n'ont pas voté dans les circonscriptions, mais sont au Parlement et perçoivent l'argent, disons, du contribuable béninois. Alors, on en a tellement parlé, mais ça ne leur dit rien. Et ceux-là prennent des lois au nom de la nation. C'est véritablement dommage. Donc, la question du parrainage qui retient toujours les attentions, beaucoup appellent à lever ce verrou notamment, qui est quand même encore, comment dit-on, une manière de pouvoir exclure beaucoup de Béninois à cette compétition. Et la question qui se pose, c'est de savoir, pour tous ces maires qui ont été nommés et qui doivent sans doute leur élection, j'allais dire leur nomination à leur parti, qui appartiennent ou bien qui soutiennent tous les actions du chef de l'État, Patrice Talon, ont-ils suffisamment les marges de manœuvre? Ont-ils le courage nécessaire de pouvoir parrainer autres candidats, autres que ceux ou celui que désignera ou que désigneront les partis qui soutiennent la mouvance présidentielle? C'est une fois encore, comment dit-on, tout le système, je l'ai dit, qui est embrigadé de cette manière. Et c'est bien dommage.